Est-il possible de devenir invisible au diable? Existe-t-il un moyen de vivre ta vie de sorte que les forces des ténèbres, de la confusion et du désespoir ne puissent tout simplement pas te toucher? Nous vivons dans un monde bruyant, chaotique et souvent terrifiant. Nous nous inquiétons pour nos enfants, nous craignons pour nos âmes et nous nous demandons si nous en faisons assez pour plaire à Dieu. Nous avons souvent l'impression de mener une bataille perdue d'avance contre un ennemi puissant qui sait exactement comment nous faire trébucher. Mais et si je te disais que la Vierge Marie, la Reine du ciel, est descendue de son trône pour donner à une simple religieuse sans instruction le plan d'une forteresse spirituelle qu'aucun mal ne peut briser. En la fête de l'Immaculée Conception, dans la quiétude solitaire d'une cellule de couvent, le ciel s'est ouvert. Sainte Faustine, humble secrétaire de la miséricorde divine, a reçu une visite qui a tout changé. Elle a reçu 3 secrets spécifiques, 3 vertus qui sont les plus agréables à Dieu. La Vierge Marie lui a dit explicitement « Je désire, ma fille très chérie, que tu pratiques les 3 vertus qui me sont les plus chères et les plus agréables à Dieu. » Elle a ensuite révélé une vérité terrifiante et réconfortante. Satan peut imiter beaucoup de choses. Il peut imiter le zèle, il peut imiter la connaissance, il peut même imiter les miracles. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas imiter. Et si tu possèdes cela, il n'a aucun accès à toi. Avant de dévoiler ces 3 secrets qui changeront ta vie spirituelle à jamais, construisons une forteresse de prière ici et maintenant. Je veux que tu fasses une pause. Prends une profonde inspiration. Dans les commentaires ci-dessous, je t'invite à entrer dans le sanctuaire de la miséricorde. Tape les mots qui lient l'ennemi et ouvre les vannes de la grâce. Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il y a une personne spécifique, un enfant, un conjoint, un parent, pour l'âme de qui tu crains, ajoute son prénom à côté de ta prière. Plaçons-les sous le manteau de Marie dès maintenant. Maintenant, retournons en 1936. L'air hivernal est froid. Mais à l'intérieur de l'âme de sœur Faustine, un feu brûle. Elle se prépare pour la fête de l'Immaculée Conception. Elle souffre, elle est petite et elle écoute. La Mère de Dieu apparaît. Elle est, comme l'a décrit Faustine, d'une beauté inexprimable, rayonnant d'un sourire qui réchauffe le froid le plus profond du cœur humain. Mais elle ne vient pas seulement pour consoler, elle vient pour instruire. Elle vient pour armer ses enfants pour la bataille. Elle remet à Faustine 3 clés, 3 secrets. Commençons par le 3e secret et remontons jusqu'au premier, celui que Marie a souligné par-dessus tout. Secret numéro 3, l'amour de Dieu. La 3e vertu que la Vierge Marie a confiée à Sainte Faustine est l'amour de Dieu. Maintenant, tu pourrais entendre cela et penser, bien sûr, j'aime Dieu. Je vais à l'église, je prie. Mais le secret que Marie révèle ici n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion qui va et vient comme la marée. L'instruction spécifique donnée à Faustine était beaucoup plus radicale. Marie a défini ce secret comme le fait de tout faire uniquement pour lui. Laisse cela pénétrer un instant, tout faire uniquement pour lui. Nous vivons dans le monde des intentions fracturées. Sois honnête avec toi-même. Quelle part de ce que nous faisons est vraiment pour Dieu et quelle part est pour nous-mêmes? Lorsque nous faisons une bonne action, espérons-nous secrètement que quelqu'un la voie? Lorsque nous prions, cherchons-nous la consolation de nous sentir saints ou cherchons-nous vraiment sa face? Lorsque nous travaillons dur dans nos emplois ou dans nos foyers, le faisons-nous pour les louanges de notre patron, l'appréciation de notre conjoint ou simplement pour éviter les critiques? Marie nous enseigne que l'amour de Dieu est un filtre par lequel chaque action doit passer. C'est le secret de la pureté d'intention. Sainte Faustine a lutté avec cela tout comme nous. Il y avait des moments au couvent où elle était ridiculisée. Les autres sœurs pensaient souvent qu'elle était paresseuse parce que sa maladie n'était pas visible, ou elles pensaient qu'elle jouait la mystique pour attirer l'attention. Cela la blessait profondément. Il est humain de vouloir être compris. Il est humain de vouloir être justifié. Mais Jésus et Marie lui ont appris que la seule Père Dieu qui compte appartient au Père. Imagine si tu appliquais ce secret numéro 3 à ta vie aujourd'hui. Imagine que tu fais la vaisselle. Au lieu de râler parce que personne ne t'aide, tu dis « Seigneur, je lave cette assiette pour toi seul. Je t'aime.
Soudain, cette tâche banale devient un acte d'adoration. Imagine que tu subis une grande injustice. Quelqu'un a menti à ton sujet au travail. Au lieu d'être consumé par la rage et le besoin de défendre ta réputation, tu dis « Seigneur, tu connais la vérité. J'offre ce silence pour toi. Je t'aime. » C'est l'amour de Dieu dont parle Marie. C'est un amour qui nous détache de l'opinion humaine. Jésus en a parlé à Faustine dans le petit journal. Il lui a dit « Ma fille, te regarder me plaît. » Il n'a pas dit que regarder tes accomplissements lui plaisait. Il n'a pas dit que regarder combien de gens t'aiment lui plaisait. Il regarde le cœur. Lorsque nous maîtrisons le secret numéro 3, nous devenons libres. Nous ne sommes plus des marionnettes dansant sur les ficelles de l'approbation des autres. Nous sommes les serviteurs de l'unique roi. Quand ton seul but est de plaire à Dieu, tu deviens intrépide. Tu peux entrer dans n'importe quelle situation, affronter n'importe quel conflit et endurer n'importe quelle épreuve parce que ta récompense n'est pas ici, elle est avec lui. Mais pour aimer vraiment Dieu de cette façon, nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et cela nous amène au deuxième secret, transmis par la Vierge Marie. Secret numéro 2, la pureté. La deuxième vertu la plus chère à Marie est la pureté. Dans notre monde moderne, le mot pureté a souvent été réduit à un ensemble de règles sur ce que nous faisons de notre corps, et bien que la chasteté du corps en fasse absolument partie, le secret de la pureté que Marie a révélé à Faustine est vaste, profond et incroyablement puissant. C'est la pureté de l'esprit. Marie a instruit Faustine sur la pureté de la volonté. Cela signifie avoir un cœur qui n'est pas divisé. Pense à une vitre. Si elle est couverte de boue, de poussière et de crasse, la lumière du soleil ne peut pas passer. La pièce reste sombre. Si le verre est teinté, la lumière passe colorée et déformée. Mais si le verre est parfaitement clair, pur, la lumière du soleil le traverse si parfaitement que l'on pourrait ne pas voir le verre du tout. Tu ne vois que la lumière. C'est l'âme qui possède le secret de la pureté. Elle devient une fenêtre transparente pour la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce une arme contre le diable? Parce que le diable travaille dans l'ombre. Il travaille dans les zones grises. Il aime le compromis. Il adore quand nous disons « Je suis Jésus », mais je m'accroche aussi à cette petite rancune, ou « Je fais confiance à Dieu, mais j'ai aussi besoin de contrôler ce résultat », ou « Je veux être saint, mais je veux aussi m'adonner à ce péché secret ». Ces petits attachements sont les fissures de la forteresse. Ce sont les prises pour l'ennemi. Il a été montré à Sainte Faustine que la pureté est ce qui nous permet de voir Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'est pas seulement une promesse pour le ciel, c'est une promesse pour maintenant. Quand ton cœur est pur, c'est-à-dire quand il n'est pas encombré d'idoles, d'addictions ou d'obsessions, tu commences à voir la main de Dieu en tout. Tu le vois dans ta souffrance. Tu le vois dans ton prochain. Tu le vois dans le lever du soleil et dans la tempête. Jésus a révélé à Faustine qu'une âme pure a un pouvoir illimité sur son cœur. Il ne peut rien refuser à une âme pure. C'est une pensée stupéfiante. La pureté te donne de l'influence sur le Tout-Puissant, non pas parce que tu le contrôles, mais parce qu'une âme pure désire exactement ce que Dieu désire. Il n'y a pas de conflit. Comment pratiquer le secret numéro 2 dans un monde noyé dans l'impureté? Nous vivons dans une culture qui nous bombarde d'images et de messages conçus pour polluer nos cœurs. On nous dit de consommer, de convoiter, d'envier, de désirer. La réponse réside dans le regard. Où regardes-tu? Marie, l'Immaculée, la toute pure, nous enseigne à garder notre regard fixé sur Jésus. La pureté ne consiste pas seulement à éviter les mauvaises choses, mais à être si rempli de la beauté de Dieu que les choses laides du monde perdent leur attrait. Quand tu sens la tentation de pécher ou la tentation de désespérer, invoque le cœur immaculé de Marie. Demande sa pureté, dis « Marie, prête-moi ton cœur, je ne peux pas faire cela seul. » Il y a aussi une réalité mystique ici. Dans son journal, Faustine décrit des visions où des rayons de lumière de l'Eucharistie transperçaient son âme. Elle a vu que la pureté était comme un diamant, dur, incassable et reflétant la lumière du ciel. Le diable déteste la pureté parce qu'il est l'essence même de la souillure et de la corruption.
Une âme pure le brûle, il ne supporte pas d'être près d'elle. Si tu portes le secret de la pureté, tu marches dans ce monde comme une lampe dans une pièce sombre. Les ténèbres ne peuvent pas te vaincre. Elles doivent fuir devant toi. Mais même avec l'amour et la pureté, il reste un danger final. Une âme peut être aimante et une âme peut être pure. Mais si elle manque de ce dernier secret, elle peut encore tomber. En fait, plus tu grimpes haut, plus tu peux tomber durement si tu n'as pas de fondation. Et ainsi, nous arrivons à l'instruction la plus importante, celle que Marie a répétée 3 fois, celle dont elle a dit qu'elle était le fondement de tout. Secret numéro 1. Humilité, humilité, et encore une fois, humilité, musique instrumentale. Lorsque la Vierge Marie a parlé à Sainte Faustine en ce jour de fête, elle n'a pas seulement énuméré l'humilité comme l'une des vertus. Elle l'a soulignée avec une urgence qui résonne à travers l'histoire. Elle a dit « humilité, humilité » et encore une fois « humilité ». Pourquoi cette répétition? Pourquoi est-ce le secret numéro 1? Parce que c'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Lucifer était le plus beau de tous les anges de Dieu. Il avait le pouvoir, il avait la connaissance, il avait une forme de pureté dans sa nature angélique, mais il manquait d'humilité. Sa chute a été causée par une seule phrase, « Non serviam, je ne servirai pas ». L'orgueil est la substance même du diable, c'est l'air qu'il respire. Par conséquent, il ne peut pas comprendre l'humilité, il ne peut pas la calculer, il ne peut pas la prédire et il ne peut pas l'imiter. Lorsqu'une âme s'humilie, elle disparaît du radar du diable, elle devient petite, elle se cache dans les plaies de Jésus. Marie a dit à Faustine, « Satan peut imiter l'humilité, mais il ne peut pas être humble, il peut feindre un visage pieux, il peut feindre une fausse modestie, mais la véritable humilité, la confiance totale en Dieu et la reconnaissance de son propre néant est un poison pour lui. À quoi cela ressemble-t-il pour nous? Nous pensons souvent que l'humilité signifie avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Nous pensons que cela signifie se promener en disant « Je suis terrible, je ne vaux rien ». C'est de la fausse humilité et c'est souvent de l'orgueil déguisé car nous sommes toujours obsédés par nous-mêmes. La véritable humilité est simplement la vérité. C'est connaître la vérité de qui est Dieu et de qui nous sommes. Dieu est tout. Nous ne sommes rien sans lui. Sainte Faustine a écrit que Jésus lui a dit « Les torrents de grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux restent toujours dans la pauvreté et la misère, car ma grâce se détourne d'eux, vers l'âme humble. Pense à l'eau. L'eau coule toujours vers le point le plus bas. Elle s'accumule dans les vallées, pas sur les sommets des montagnes. Si tu te fais valer, si tu t'abaisses, la grâce de Dieu n'a d'autre choix que de couler en toi. C'est de la physique spirituelle. Mais comment pratiquer le secret numéro 1? Comment devenir humble quand toute notre société nous dit d'être fiers, de nous affirmer? Nous le pratiquons en acceptant les humiliations. C'est la partie difficile, c'est là que tout se joue. Quand quelqu'un te corrige, est-ce que tu ripostes ou est-ce que tu l'acceptes? Quand on t'ignore pour une promotion, est-ce que tu macères dans l'amertume ou est-ce que tu fais confiance au plan de Dieu? Quand tu échoues et tombes dans le péché, te caches-tu dans la honte, ce qui est de l'orgueil? Ou cours-tu à la confession comme un enfant, ce qui est de l'humilité? Marie est la reine de l'humilité. Sa réponse à l'archange Gabriel n'était pas « Je suis digne de cela ». C'était « Voici la servante du Seigneur ». Elle s'est vidée si complètement que Dieu a pu la remplir de lui-même. Faustine rapporte une vision où elle a vu l'abîme de sa propre misère. Elle a vu à quel point elle était faible. Mais au lieu d'être terrifiée, elle a été remplie de paix. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé que sa misère était l'aimant pour la miséricorde de Dieu. C'est le sauvetage que nous avons promis. C'est la réponse à la question impossible. Tu n'as pas besoin d'être fort pour vaincre le diable. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu as besoin d'être petit. Si tu es humble, le diable n'a aucune prise pour t'attraper. Pense à un lutteur. Si un adversaire se tient grand et rigide, il peut être projeté, mais s'il est allongé à plat ventre sur le sol, il ne peut pas être mis à terre, car il y est déjà. Une âme humble se prosterne devant Dieu. Elle ne peut pas tomber, car elle repose déjà sur le roc.
La Vierge Marie a promis à Faustine que si elle pratiquait ces 3 vertus, l'amour, la pureté et surtout l'humilité, le diable n'oserait pas la toucher, l'assurance ultime. Alors, nous voici, dévots de la miséricorde. Nous avons la carte, nous avons les armes, nous avons le secret numéro 3, l'amour de Dieu, tout faire, même les plus petites choses, pour lui seul. Nous avons le secret numéro 2, la pureté, garder la fenêtre de notre âme propre pour que sa lumière puisse briller à travers sans distorsion. Et nous avons le secret numéro 1, l'humilité, se faire petit pour que Dieu puisse être grand, musique instrumentale. Tu te sens peut-être dépassé, tu regardes peut-être ces 3 secrets et penses « j'échoue à cela tous les jours. Je suis orgueilleux, je suis distrait, je suis égoïste. » C'est exactement là que tu dois commencer. Admets-le à Jésus dès maintenant. Cet aveu est l'acte 1 de l'humilité. Dis-lui « Seigneur, je n'ai pas ces vertus, je suis pauvre, mais je te les demande. » Jésus a dit à sainte Faustine « Plus la misère d'une âme est grande, plus grand est son droit à ma miséricorde. » Il ne cherche pas ta perfection, il cherche ta confiance. Il veut te donner ses vertus comme des cadeaux. Il veut t'en revêtir. Tout comme une mère habille son enfant, la Vierge Marie n'est pas juste une statue dans une église, elle est ta mère. Elle a donné ses secrets à Faustine pour qu'elle puisse te les donner. Elle se tient à tes côtés en ce moment même, dans ta chambre, dans ta voiture, où que tu sois en train d'écouter ceci. Elle tend l'armure de Dieu. Vas-tu la revêtir? La bataille est réelle. L'ennemi rôde, mais n'aie pas peur. Le lion de Juda a vaincu et sa mère nous a donné les clés de la sécurité. Reste petit. Oh non. Reste pur, aime beaucoup et souviens-toi, quand les ténèbres semblent accablantes, quand tu as l'impression d'avoir échoué dans ces 3 secrets, il y a une prière qui remet les pendules à l'heure. Une prière qui ouvre l'océan de miséricorde et noie chaque péché et chaque échec. Dis-la avec moi dans le silence de ton cœur une dernière fois. Jésus, j'ai confiance en toi.